diabète de type 2 est une maladie insidieuse qui s'installe en silence et progressivement, dangereuse et chronique. Un adulte sur 10 est diabétique et un adulte sur 10 est prédiabétique. 90% des diabètes sont des diabètes de type 2 et on parle de véritable épidémie de diabète de type 2 car il est prévu entre 2020 et 2045 une augmentation du diabète de type 2 de 47%. C'est une maladie insidieuse car un taux de sucre élevé dans le sang, c'est-à-dire une hyperglycémie chronique, va se déposer dans les différents tissus, les artères, les nerfs et induire des complications chroniques. Et le problème, c'est qu'un taux de sucre à 2 grammes par litre, ça ne fait pas mal et le diagnostic ne survient que tardivement quand arrivent les complications, c'est-à-dire parfois 10 ans plus tard, sauf si l'on dépiste systématiquement les sujets à risque. Le diabète est la première cause de cécité dans les pays développés, première cause d'amputation et première cause d'insuffisance rénale terminale. Le diabète augmente aussi par 3 le risque d'infarctus du myocarde et par 2 le risque de développer un cancer ou une maladie d'Alzheimer. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on va vivre avec toute sa vie et qu'on n'en guérit pas. Des milliers de cas pourraient pourtant être évités. Si on sait que le risque augmente chez les personnes qui ont des antécédents familiaux de diabète de type 2 et chez les sujets âgés de 45 ans et plus, il est pourtant bien démontré que l'activité physique régulière, la limitation du temps passé assis et une alimentation équilibrée permettent de prévenir le diabète de type 2. La prévention passe par le contenu de l'assiette. Comme d'habitude, il s'agit d'avoir une alimentation équilibrée et un apport normal en sucre. Marche, natation, vélo, jardinage, bricolage, l'activité physique est aussi importante que l'alimentation pour prendre en charge et prévenir le diabète de type 2. Pratiquer 30 minutes d'activité physique régulièrement permet de diminuer de moitié le risque de développer un diabète de type 2. De plus, lorsque vous faites de l'activité physique, le muscle consomme du glucose, ce qui permet de réduire, de baisser la glycémie. À distinguer de l'inactivité physique, la sédentarité se définit par le temps passé assis, derrière les écrans, lors des transports, lors du travail ou lors des loisirs de façon générale. Il faut donc diminuer le temps total passé assis, mais aussi se lever régulièrement toutes les heures pendant 1 à 3 minutes et bouger pendant 7 minutes. Le surpoids et l'obésité favorisent le développement du diabète de type 2. C'est pourquoi l'on demande à ces sujets de perdre au moins 5% de leur poids en ayant une alimentation équilibrée et en faisant de l'activité physique régulière. Néanmoins, le poids n'est pas le seul paramètre à considérer, il faut aussi tenir compte de l'augmentation de la graisse intra-abdominale qui augmente le risque de développer un diabète de type 2. On l'apprécie par la mesure du tour de taille. Le tabac n'est pas le principal facteur de risque, mais il augmente quand même le risque de développer un diabète de type 2. Pour prévenir efficacement le diabète, il est indispensable d'identifier les personnes à risque et notamment les prédiabétiques, car ce trouble est réversible. Les personnes ayant des antécédents familiaux de diabète de type 2, les femmes ayant des ovaires polykystiques, les femmes ayant eu un diabète gestationnel, les personnes en surpoids ou obèses et les personnes de 45 ans ou plus sont des personnes à risque. Elles doivent être dépistées régulièrement et suivies. Après 40 ans, toute personne devrait avoir une mesure régulière de sa glycémie.